Bonjour et bienvenue sur Crypto House pour les nouvelles crypto de la semaine et c'est pour tout de suite. Avant de démarrer par le market cap, je voudrais démarrer la vidéo par un petit coup de gueule parce qu'il y a quelque chose qui m'agace avec les banques actuellement. Alors, une petite anecdote qui m'est arrivée la semaine dernière. Alors, j'ai voulu faire un transfert de mon compte en banque vers Kraken, donc l'exchange de crypto-monnaie. Alors, j'ai fait le transfert le jeudi en fin d'après-midi. Le vendredi, j'avais toujours rien sur Kraken. Le samedi, je regarde, toujours rien non plus. Le dimanche, bien sûr, toujours rien. C'est le jour du Seigneur, les banques se reposent. Et ensuite, au réveil, le lundi matin, tôt, rien du tout. Il aura fallu attendre le lundi 10h pour avoir le virement. Donc ça veut dire qu'il aura fallu jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, 5 jours pour que je puisse faire un transfert entre deux banques en Europe. Ce qui est complètement fou parce qu'on est dans un monde de toute façon déjà digital au niveau de la banque. Les transferts internationaux comme ça pour des petits montants sont faits sans intervention manuelle et il faut attendre 5 jours parce que y a le week-end entre les deux, parce que si vous le faites après 4 heures, votre virement il n'est pas pris en compte le jour même. Donc c'est pour ça que je pense que à terme les cryptos vont supplanter les systèmes actuels, en tout cas tout ce qui est Swift. Et j'ai l'impression que des projets comme Ripple ou alors Stellar ont un bel avenir devant eux et de manière générale les cryptos. Alors si on regarde le market cap, on est toujours aux alentours des 120-122 milliards, ce qui est vraiment très bas et toujours très bas, on n'arrive pas à remonter. Le marché globalement est dans le rouge, et en tout cas aujourd'hui c'est dans le rouge. Sur 7 jours globalement c'est dans le rouge. Il n'y a vraiment pas beaucoup de choses à dire sur le marché. Bon, on a Binance Coin qui monte de 7%. On va voir pourquoi cette hausse. Sinon, c'est une baisse quasi généralisée. Comme vous le savez, je ne suis pas très bon dans les analyses de graphes. Alors c'est quelque chose que je laisse à d'autres. Et j'ai regardé un peu ce qui se dit au niveau du marché du Bitcoin sur 2019 pour voir si on va rester dans cette morosité pendant toute l'année ou alors est-ce qu'il va y avoir un regain. Alors je suis tombé sur cette analyse, voilà, qui démarre ici. Ce que dit l'analyste Galaxy BTC, qui a un site Twitter, c'est que le Bitcoin se rapproche des 420 jours depuis le début de la crise. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a comparé donc la crise de 2014-2015 avec la crise actuelle. Et ce qu'il dit, c'est que normalement, les 420 jours, c'est ce qui commence à mettre fin à la crise. En tout cas, c'est ce qui s'est passé dans la crise précédente. Et il dit que si l'histoire se répète, il devrait y avoir maintenant plusieurs phases et on va arriver maintenant dans des mois d'accumulation après les mois de baisse, et après ces mois d'accumulation on va arriver sur une hausse du marché. Donc lui il prévoit une hausse pour l'été ou la fin de l'année. On a aussi Willy Wee qui est un analyste et fondateur du site, c'est un blog, woodbull.com. Lui, il pense que le fond de la crise est attendu plutôt pour un petit peu plus tard, pour le deuxième trimestre 2019, donc au printemps, et qu'à partir de là, il y aura cette phase d'accumulation qui va démarrer, et qu'on verra le prix du Bitcoin et le prix des cryptos de manière générale remonter vers la fin de l'année. Alors d'autres analystes dans l'article disent aussi que ça va être une année ennuyeuse pour les cryptos, mais ils ne négligent pas le potentiel des cryptos à la hausse sur le moyen terme. Eux, ils envisagent aussi sur la fin de l'année. Donc il semble que tous les analystes pensent que à partir du printemps, de l'été, on va voir une phase de stabilisation, une phase d'accumulation, et puis vers la fin de l'année, une remontée du marché. Donc il va falloir être patient, mais ça va dans le bon sens. Alors, je vous ai déjà parlé sur la chaîne plusieurs fois du fork à venir de Constantinople, qui est l'upgrade d'Ethereum, c'est le nom qui a été donné à cet upgrade. Alors
il devait avoir lieu le 16, le 17 ou le 18 janvier, donc aujourd'hui dernier délai, mais en fin de compte 72 heures avant la date, hein, donc il y a à peu près 3-4 jours, ça a été repoussé. En fin de compte, les équipes d'Ethereum ont préféré retarder le fork parce qu'ils ont vu au dernier moment qu'il y avait un bug, et en plus un bug assez important qui a été détecté donc par la firme qui s'appelle Chain Security, qui est une société d'audit de code. Alors, c'est un bug qui a été trouvé dans la proposition EIP 1283 et qui permet en fin de compte à un hacker de pouvoir voler des fonds dans des smart contracts en renouvelant une commande plusieurs fois dans le même contrat. Donc par exemple, si c'est une commande qui permet de prélever des fonds, le hacker va pouvoir prélever des fonds à l'infini, en tout cas jusqu'à ce que l'adresse n'ait plus d'Ethereum dessus. Donc effectivement, bon, c'est quand même un code très important, un bug pardon, très important. Donc ils ont préféré ne pas le patcher en vitesse, mais plutôt prendre leur temps pour le patcher. Et aujourd'hui, peut-être en ce moment, il y a Vitalik Buterin avec ses équipes de développement qui sont en train de prévoir une nouvelle date pour le fork. Si vous suivez la chaîne depuis quelque temps, vous êtes familier aujourd'hui avec le terme de Lightning Network pour le Bitcoin. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour être utilisé, normalement, le Lightning Network, il doit émettre une facture. Ce qui fait que c'est pas très pratique, hormis quand vous achetez quelque chose chez un marchand. Mais si vous voulez envoyer de l'argent à quelqu'un, à chaque fois, il fallait émettre une facture, ce qui n'est pas commode du tout et ce qui je pense, c'est un peu un frein à l'utilisation massive du Lightning Network. Ça maintenant, ça va être bientôt du passé, parce qu'il y a une solution qui s'appelle Sphinx, qui est aujourd'hui encore en phase de test, mais bientôt cette solution elle va permettre d'envoyer du Bitcoin en utilisant le Lightning Network sans avoir à émettre une facture. Autre bonne nouvelle au niveau du Lightning Network, on vient de dépasser enfin les 20 000 channels, ce qui montre que vraiment c'est un réseau qui s'étend de façon quasiment maintenant exponentielle, parce que c'était il n'y a pas si longtemps qu'on était à peine à 10 000 channels. On a aussi, toujours dans le Lightning Network, le premier crypto exchange qui va permettre d'utiliser le Lightning Network pour faire des transferts. Alors c'est un exchange européen qui s'appelle BTC Bit et ils sont associés à Bitfury pour réaliser cette petite prouesse technologique. Alors on passe maintenant sur une nouvelle un peu moins réjouissante au niveau de Cryptopia, qui est un crypto exchange néo-zélandais qui liste pas mal de petites cryptos, notamment des cryptos qui ont été utilisés lors d'ICO. Donc c'est quand même quelque chose, un exchange qui est quand même assez utilisé. Bon, malheureusement, Cryptopia vient de se faire dérober 19 390 Ethers pour environ 2,5 millions de dollars. Et en plus, ils ont volé une autre crypto qui s'appelle Centrality pour quand même 1,2 million de dollars. Donc, comme on l'a dit dans la vidéo de la semaine dernière, faites vraiment attention où vous placez vos cryptos. Placez-les plutôt dans des gros exchanges. Donc, je ne fais pas de pub ici, mais bon, il y a des exchanges comme Kraken, comme Coinbase, comme Binance qui ont quand même une meilleure réputation, où je pense qu'il y a des équipes plus importantes au niveau de la sécurité qui checkent, j'imagine, 24/7 les attaques. Ou alors placez-les dans un wallet. Mais donc là, si vous les placez dans un wallet, faites attention à surtout ne pas perdre votre clé privée ou la phrase de 12 ou 15 mots qu'on vous donne quand vous créez le wallet. Alors cette histoire à la fin n'est pas trop catastrophique pour Cryptopia parce qu'en fin de compte, les hackers, ils ont voulu écouler leur Ether sur Binance et Binance s'en est aperçu. Ils ont gelé les adresses des hackers et ils sont en train maintenant de récupérer l'argent. Alors tous les fonds n'ont pas été envoyés sur Binance, c'est juste une partie, c'est la majorité. Et donc là maintenant, il y a certainement d'autres exchanges qui sont en train de faire la même chose et donc de geler les fonds des hackers. Alors, on continue avec les attaques de hackers. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques semaines, c'est Ethereum Classic qui avait reçu une attaque des 51% et l'exchange Gate.io avait subi cette attaque et il avait eu 40 000 Ethereum Classic qui avaient été dérobés pour une valeur d'environ 100 000 dollars. Il faut savoir que Gate.io a vu ses fonds restitués par le hacker.
Donc on pense que le ou les hackers, ils ont tout simplement souhaité montrer que sur des projets qui ont un petit market cap, il suffisait d'un petit peu d'argent et que ce n'était pas trop difficile de faire des attaques de type 51% si on avait suffisamment de hashing power. On a maintenant une nouvelle qui nous vient de capital.fr qui relaie l'information que Binance a ouvert un exchange maintenant en Europe dans les îles anglo-normandes de Jersey. Alors c'est un pas important pour Binance et puis pour nous en tant qu'Européens, c'est que en fin de compte Binance à Jersey avec ce nouvel exchange, ils ont une crypto license qui leur permet d'avoir des paires avec l'euro et le pound, comme c'est une île anglo-normande. Alors après la vérification d'identité, vous allez pouvoir faire des transactions donc avec des paires Bitcoin, euro et des paires Ethereum, euro. Donc pour l'instant ce sont les deux seuls cryptos qui sont dans l'exchange. Moi je me suis enregistré pour jouer un petit peu avec. C'est exactement la même interface que pour Binance.com. mais avec donc simplement deux paires, mais des paires avec l'euro et les pounds. Alors pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'intérêt parce qu'aujourd'hui on a Coinbase, on a Kraken qui font, ou Bitstamp, qui font beaucoup plus de crypto que ça. En plus, quand on lit l'article, ils disent que les dépôts seront facturés 8 €, alors que sur Kraken et sur Bitstamp c'est complètement gratuit. Et si vous voulez aussi retirer des fonds, donc une fois que par exemple vous avez fait des profits, vous voulez renvoyer les fonds vers votre compte en banque, ils vont vous prendre 1% du montant. Donc je ne sais pas si cet exchange en fin de compte va vraiment fonctionner, parce que on a aujourd'hui des exchanges en Europe beaucoup plus performants, donc affaire à suivre. Alors pour ceux qui veulent quand même utiliser Binance à Jersey, je vais laisser en description mon lien de parrainage. On passe maintenant à BAC, les ETF et le gouvernement américain. Comme vous le savez en ce moment, il y a une fermeture de nombreux bureaux du gouvernement aux États-Unis. Ça affecte directement certains projets cryptocurrency, notamment le projet BACT. Donc là, lui, il est impacté par le Commodity Future Trading Commission, donc le CFTC. Et malheureusement, donc la date maintenant de fin janvier n'est plus d'actualité parce que le CFTC n'a pas eu le temps de revoir le dossier. Et donc maintenant, on parle d'une nouvelle date pour avril. Donc il va falloir patienter. Alors la CEO de BAC a dit qu'eux, ils ne restent pas les bras croisés parce qu'ils continuent à enregistrer pendant ce temps de nouveaux clients. Alors de même pour les ETF, donc là c'est le SEC qui est concerné et c'est les ETF de SolidX et de Von Eck qui eux aussi sont retardés, puis là on n'a pas de date pour la suite. Alors, on reste avec le SEC, avec un document qui nous vient directement du SEC, c'est un document qui a été établi en décembre et qui nous liste les 6 priorités d'examination pour 2019 et on voit en 4e position ici Digital Assets. Et si on descend un petit peu en bas, alors qu'est-ce que ça veut dire Digital Assets? Ça veut dire les crypto-monnaies, les coins et les tokens. Alors ils disent un peu plus loin dans le document que le SEC va continuer à surveiller les marchés. Ils vont aussi surveiller les sociétés de gestion qui traitent les actifs digitaux. Et ils vont voir aussi que toutes ces sociétés soient conformes à la régulation. Alors dans tout le document, il ne parle pas plus des assets digitaux, donc des crypto-monnaies. Alors j'ai trouvé quand même que ça faisait un petit peu léger comme déclaration, mais ça montre quand même que les crypto-monnaies deviennent de plus en plus présentes dans le monde d'aujourd'hui et que même les régulateurs commencent à s'y intéresser, même si ce n'est pas le sujet principal, c'est normal. Mais en tout cas pour 2019, c'est un des 6 sujets choisis par le SEC. Alors dites-moi ce que vous avez pensé des nouvelles de la semaine, notamment de ce nouveau et énième retard du projet BAC et des ETF. Est-ce que vous pensez qu'un jour on verra un ETF aux États-Unis et le réseau BAC? Dites-moi aussi ce que vous pensez du Lightning Network qui devient de plus en plus présent avec toutes ces nodes, avec toutes ces améliorations. Donc moi en tout cas je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!